en êtes sûr? C'est moi-même qui l'ai reçu il y a à peine 6 petites minutes. Où est-il? Sur le toit! Sur le toit? Mais qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Oh, c'est une toit terrasse aménagée en solarium. Il n'y a rien de tel pour les nerveux. Costia n'est Pas nerveux, ma chère. Votre mari présente des signes indiscutables d'hyperactivité à l'état professionnel. Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il bredouille des mots sans suite au sujet de je ne sais quel dépôt. Et il est littéralement hanté par une idée fixe de voir un certain Musov. Qui? Musov, vous lui demandez n'importe quoi, il répond automatiquement je veux voir Musov, je veux voir Musov. Mais nous ne connaissons que Musov. Moi, je le connais très bien. C'est incroyable. Lui, le garçon le plus équilibré. Ah, c'est toi qu'il va y voir Musov. Ça encore, ça peut arriver à tout le monde. Mais le plus ennuyeux, c'est quand on a le malheur de l'appeler par son nom. Alors là, il devient franchement méchant. Costia méchant? Oui. Vous lui demandez comment allez-vous, monsieur Ignatiu, qu'il retrousse immédiatement la rabine. Ignatiu? Oui. Vous avez appelé Costia monsieur Ignatiu? Évidemment. Mais il ne s'appelle pas Ignatiu. C'est moi qui suis Ignatiu. C'est mon nom de jeune. Oh, ne me dites pas que vous n'êtes pas marié. Quelle horreur. Je le suis bel et bien. Seulement, Costia a dû partir si vite après notre mariage. Le soir même exactement, que nous n'avons pas eu le temps de faire établir de nouvelles cartes d'identité. J'ai donc continué d'être appelé Clara Ignatiu en entendant son retour. Je suppose que cela ne lui est pas très agréable. Il est tellement fier. Je comprends pourquoi il a repris le nom de jeune fille de sa mère. Tamiroff. En fait, c'est. Sa mère s'appelait Tamiroff. Oh, je pensais qu'il avait une idée fixe. Bien non, il en a deux. Il veut voir nous sommes. Je ne sais même plus son nom. Ni le nom de sa mère. Un peu d'anémie cérébrale, dit aussi ménage probablement. C'est le mal de l'époque, nous y remédions. Maintenant, racontez-moi un peu votre histoire. Comment est-ce que vous avez pu épouser votre postier? Il y a quelque chose qui m'échappe. Cela n'a pourtant rien de mystérieux. Nous nous sommes connus il y a 18 mois à Kiev pendant un congrès. Un congrès de la promotion. Vous êtes l'affaire à Kakovka. Dieu soit loué. Peut-être pouvez-vous me dire où il est? Qui cela? Il sort, je veux voir Musov. Oh, vous deviez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. La salle de billard? Le malheureux, il cherche à faire tout petit. C'est Zolia Dukina, la femme du célèbre professeur Dukina. Elle veut voir Musov, elle aussi. Vous l'avez remarqué? C'est peut-être contagieux. Je vais en parler au docteur Kirillov, mais revenons à votre congrès. Conseil venu lui aussi. Je peux mécanicier dans la marine marchande. Mais il est très passionné par la question du matériel agricole. C'est un garçon tellement jeune, tellement efficace. Quel âge a-t-il? Bientôt 28 ans. Vous y en êtes sûr? Mais oui. Oh, je lui en aurais donné un peu plus. 3, 7. Mon Dieu. Et il a ses poches sous les yeux et cette grosseur qui ne faut pas très jeune. Mais le regard lui est resté particulièrement vif. Costia gros? C'est vrai? Non, c'est juste les joues et les membres qui sont un peu gros. Mon pauvre Costia. Mon pauvre chéri. Comme il a dû souffrir. C'est l'Arctique. Il a de l'arthrite? Non, l'Arctique. L'océan. Il y est resté pendant 18 mois. Pendant 18 mois dans l'océan Arctique? Mais quelle drôle d'idée! Ce n'est pas sa faute. Le soir de notre mariage, il a été convoqué d'urgence par la direction centrale de la marine marchande et affecté immédiatement sous le brise-glace par là. Il apparaît le lendemain pour le ciel polaire. Il a tout juste eu le temps de m'offrir Mon pauvre pigeon. Il n'est pas dans la salle de billard. Mais pourquoi serait-il dans la salle de billard? Il a tout juste eu le temps de m'envoyer un télégramme. Là-dessus, je reste 2 mois sans nouvelles. Je reçois une autre télégramme. Il a même brisé l'acte de la gouvernance. Ah, ces jeunes gens, lui, là. Ils ont dû camper sur la banquise pour réparer la marine. Ah, voilà l'explication. C'est un homme qui a souffert. D'ailleurs, ça se compte tout de suite. Ils sont revenus à Arcangès. Quand je suis revenue, il était reparti. Mais il avait laissé un mot sur la table. Nouvelle permission dans 3 semaines. Rendez-vous dimanche 7 à la maison de repos. Je me précipite ici le cœur battant. Et c'est pour apprendre qu'il est gros, qu'il a des épaules sous les yeux. Oh,
avoir une belle forme. Vous m'avez demandé de descendre. Voilà, Choura, c'est une jeune dame que je vous connais. Mais c'est clairement une fille. Vous la connaissez? Oh, tu ne connais pas Fafaya Dieu. Elle a la médaille De la promotion. Préparez-lui un bon pain à l'essence de paix. Si vous le revoyez, dites-lui ça ne fait rien. Je l'aime. Pourquoi la médaille en or et elle pleure? Oh, tu peux couper son père! Quel affreux dimanche! Quel affreux dimanche! Ah, cher monsieur Mussop, vous êtes là. Et il y a justement quelqu'un qui vous cherchait. Celui-là aussi a quelque chose. Pas de mieux sur le toit, pas de mieux dans la salle à manger, pas de mieux dans la bibliothèque. En un mot, pas de mieux. Et quand je demande où est mieux, on me dit qu'il était là il y a encore 5 minutes. Ah, quelle maison, quelle maison. Dieu sait que c'est ce qui va m'arriver. Mais voici maintenant le mari d'une certaine travail gratuit. Usurpation d'identité, diffamation, escroquerie. Dieu sait ce qui va m'arriver. Elle dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Ah, cher monsieur, vous êtes là. Non, non et non. Il serait bon que vous ayez un entretien avec le docteur qui vous l'offre. Non, surtout pas. Ça va beaucoup mieux, vous savez. C'est les affaires, les soucis. L'océan. L'océan? L'océan Attique. L'océan Attique et alors? Vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous en parle, évidemment. Après dire, ce n'est pas mon sujet préféré de Dérivé discussion. dans la mer polaire. Vous avez vu des ours naturellement. Les ours, 2 à 3 fois les dimanches. Oh, mais c'est dangereux. Donc vous avez dû souffrir. Vous savez qu'il faut être bien couvert, c'est tout. Mais c'est dangereux. Il faut passer la main, c'est tout. Faire réparer des gouvernements, il y a des jeunes gens dans des conditions pareilles. C'est inhumain. Regarde dans quel état ils vous reviennent. Mais soyez tranquilles. Nous allons vous sortir de là. Vous avez bien pris votre bain à l'essence de pain, j'espère. C'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés m'ont arraché du solarium puis m'ont jeté dans une baignoire. Mais monsieur, c'est cela le pain à l'essence de pain, voyons. Je n'ai pas payé 43 roues 50 copains pour me faire enduire de résine. Je peux voir mieux ça. Vous ne l'avez pas encore vu. Mais il était là il y a 5 minutes. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. Naturellement, 5 minutes. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. C'est par là. Oui, par là. Vous prenez le premier couloir à gauche. Vous descendez 5 marches. Ensuite, vous prenez le deuxième. Merci, je retrouverai tout seul. Faites attention, vous aurez une grosse surprise. C'est-à-dire que je n'aime pas trop les grosses surprises. De quoi s'agit-il? Oh, devinez. Soyez un peu plus précis. Oh, non. Vous deviez vous y attendre, voyons. Madame la directrice. Ce n'est pourtant pas difficile. Pouvez-vous me dire par quoi ça commence? Quoi? La grosse surprise. Par un A. Par un A. Oui, par un A. Il faut que je trouve un dictionnaire. Non, c'était à nous, évidemment. Il aurait dû deviner. Le malheureux. Clémentine! Est-ce que vous connaissez c'était Galouchine ou Galouchkine? Chinouchkine, ce n'est pas la même chose. Galouchine. Je ne connais aucun Galouchine. Galouchkine alors? Non, pourquoi? Il vient d'appeler pour dire qu'il arriverait. Il sera là pour le déjeuner. Est-ce que voulez-vous que je fasse? Un gâteau à la crème. Au cas où c'est Chi ou c'est Chkine, c'est un nom célèbre. Dites à la cuisinière de faire le gâteau. Viens là! Clémentine! Oui, madame. Ah. Prévenez le docteur que je viendrai le voir après sa consultation. Oui, madame. Cling-lang. Cling-lang, je n'arrive pas à trouver mon mari. Vous ne l'avez pas encore vu? Non, Mais il était là il y a 5 minutes. Il est allé dans la salle de billard. mais il ne s'est pas joué. Oh, c'est pourquoi nous sommes. Vous lui avez dit que j'étais déjà arrivée. Oh, non, pas exactement. Vous savez, il a besoin de choc. J'ai vraiment besoin de choc. Mais je ne lui ai laissé entendre. Et alors? Il veut voir Musso. Même moi. Dans la salle de billard, vous dit, où est-elle? Pas là, venez. Vous prenez le premier couloir à gauche, vous descendez 5 marches. Ensuite, vous prenez le deuxième et vous descendez 50 marches. Vous verrez une porte bleue, vert. Bon, disons vert bleu. Merci, je trouverai toute seule. Cling-lang. La voilà qui se lève elle aussi. Mais décidément,
prévenir la cuisinière. Merci, merci, Zoya Kringham. Zoya Vazelia Vladotkina. Tu hurles dans le désert. Klingham, il n'est pas dans la salle de billard. Naturellement, il y était, il y a encore 5 minutes. Et cette grosse surprise de la directrice. Je me demande qu'est-ce que cela peut bien être. Vous n'avez pas quelque chose qui commence par un A? Votre nom, votre prénom peut-être. Mes initiales sont ZVD, monsieur. Vous ne connaissez pas un certain Miossov? Pouvez-vous me dire où le trouver? C'est une question de vie ou de mort. Plus un mot, monsieur. J'ai tout compris. Tout. Que je vous regarde. Comme c'est beau. Oh, je vous prie que non. C'est vrai que j'ai une certaine personnalité et surtout dans les regards. D'accord, n'est-ce pas? Il vous a appelé. Et vous, comme un bon ami, vous êtes accouru aussitôt. Votre foyer, votre femme, vos enfants, vous avez tout abandonné pour venir le secourir. Oh, comme c'est noble. Monsieur... Zaïsef, employé au service d'approvisionnement. Zaïsef, je n'oublierai jamais ce nom. Vous êtes vraiment très aimable, madame. Mais je prie. Oh, cette discrétion vous honore, monsieur. Mais sachez que vous avez là devant vous l'Hélène infortunée de cette nouvelle guerre de Troie. Enchantée, madame. Oh, ne me condamnez pas trop vite, hein. Vous savez, c'est fragile une femme. Un petit problème et c'est toute une vie qui est détruite. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, rôdés autour de nous comme des fauves. Et que voulez-vous? Que cherchez-vous, hein? Moi, de la peinture. C'est même qu'il de peinture blanche. C'est pour les enfants. Bien. C'est très bien que vous soyez venus. Merci beaucoup. Mais soyez prudents. Je sais que votre démarche est inutile, mais soyez prudents quand même. Parce que c'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et je l'ai déjà vu tirer une allumette à 15 pas. Nous sommes... Non, pas lui, le monstre, l'autre. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu, hein? Voilà. Je t'ai vu. Courage. Je me demande jusqu'à quel point ils ont le droit d'appeler cette maison de repos. Klingham, il n'est pas dans la salle de billard. Il n'y a personne dans la salle de billard. Même pas de billard. Où est-il, mon Dieu? À quoi puis-je vous être utile? Pouvez-vous me dire où je peux trouver les gens dans cette maison? Où on peut trouver des gens dans cette maison? Nulle part. Tout ce que la maison est capable de faire pour 43 ou 50 copains, c'est de nous traîner sur le toit et ensuite de nous précipiter dans une baignoire. Vous cherchez quelqu'un? Mon mari, nous devons nous rejoindre ici. Je sais qu'il est déjà là, mais il me semble s'être volatilisé. Un mari, ça devait se trouver tout de même. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Mon mari? Oui. Quant à moi, je n'ai pas encore vu le tien. L'homme que je cherche, c'est le tien. C'est la première fois que j'ai affaire à ce liaison. Comment avez-vous dit Miossov? Mon mari aussi veut voir ce Miossov, paraît-il. Est-ce qu'il a un rapport quelconque avec la marine marchande? La marine marchande? Miossov, directeur du centre urbain de distribution des matériaux de construction et d'entretien à l'édifice public. Le CUTEMEP. Je ne comprends pas. Je comprends de moins en moins. Ça, c'est la spécialité de la maison. Dès que vous y entrez, vous ne comprenez plus rien. Excusez-moi maintenant, madame, je vais continuer mes recherches. Et moi, la mienne. Excusez-moi. Vous savez, est-ce que nous devons faire un pacte d'assistance réciproque? Si je trouve votre mari, je vous le ramène. Et si vous voyez le sang, vous me le gardez. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Mon mari, Kostia. Kostia Galuchin. Galuchin, bien noté. Vous savez, je suis sûr que nous allons nous porter bonheur. Pour ce genre de choses, j'ai un frère étonnant. Ah bon? Surtout que vous ne commencez pas par un A. Je suis tranquille. Par un quoi? Il paraît qu'il y a une grosse surprise qui m'attend ici au tournesol et que ça commence par un A. Oh, rassurez-vous, monsieur. En ce qui me concerne, je n'ai rien qui commence par un A. Ni mon nom, ni mon prénom. Je suis tranquille. Ma profession, monsieur. Votre profession? Oui, l'agriculture. Je suis ingénieur agronome. Je m'appelle Clara Ignatiu. Clara Ignatiu? C'est vous? Oh! Vous ne trouvez pas qu'il a déjà meilleur ami? En ce qui me concerne, je suis partisane des choses. On en obtient toujours un résultat étonnant. C'est le docteur
Moi, docteur, bien sûr. Est-il tombé tout de suite en vous voyant? Tout de suite? Oh non. Nous étions en train de bavarder. À certains moments, je lui ai dit que je suis claire et nature. Il est devenu tout bas et il est tombé. Vous avez donc l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas. De quoi, docteur? Vous étiez clair et nature. Non, docteur, bien sûr. Mon pauvre pigeon. Très intéressant. Et jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé. Psychiquement décalé? Mon Dieu! Non, il faut dire que je l'ai si peu vu. Oui, je sais. Paul parfaitement régulier et bien frappé. Le rose accentué des tissus sous-dermiques, évidemment, il fallait s'y attendre. Réflexes normaux étant donné la situation. Sous réserve, bien entendu, d'un examen approfondi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Symptomatologiquement, il n'y a rien de très alarmant. Ah bon, tant mieux. J'ai beau n'avoir connu que pendant quelques instants. J'ai vraiment beaucoup de sympathie pour lui, vous comprenez? J'aurais été navrée que quelque chose de grave lui arrive. Entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est tout de même important. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez? Je dois dire que je l'ai trouvé un peu fatigué. Fatigué? Disons le mot exact. L'organisme est tout épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité et l'exposition aux basses températures ont provoqué une carence à peu près totale de vitamine C. Et je ne vous le cache pas. Ces muqueuses sont dans un état déplorable. Cela ne date certainement pas d'hier. Et ça m'étonne même que vous ne vous en soyez pas aperçu. Moi, docteur, mais je suis ingénieur agronome. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à la muqueuse, voyons? Il me semble tout de même qu'étant donné les circonstances, enfin, passons. De toutes les façons, il s'en sortira. Mais je compte naturellement sur vous pour l'y aider. Sur moi? Vous plaisantez? Jamais dans l'exercice de ma profession, madame. Ou alors, je préviens. Mais enfin, ce que je me demandais est parfaitement ridicule. Il y a des infirmiers dont c'est le métier de soigner les gens. Moi, j'aime mon travail. Mais c'est ma vie de femme. Hey, à Colombe, après les 18 mois d'absence de mon mari, j'ai dû de me droit quelques compensations. Vous ne croyez pas? J'ai presté comme moi, figurez-vous. Et je me sens pas de m'installer au chevet de ce gros monsieur dévitaminé. Très bien, madame. Je n'insiste pas. Dans ces conditions, c'est votre cause là. Oui, docteur. Voudrez-vous bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans un clinique d'État? Voilà qui me prend connaissance. Mon petit. Tu blanc. C'est blanc? Tu blanc. 50 kilos de peinture blanche. Oui, 50 kilos. Monsieur! C'est le docteur qui dit là. Vous êtes ici à la célèbre maison de repos, les tournesols. Je veux rentrer chez moi. 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 Laissez-moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Mais oui, vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Mais avant, regardez qui est là. Là. Clara Ignacio. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant. C'est lui qui en a. Avant et de qui? Le docteur, il m'a rien dit à ce sujet. Et pas un seul instant, vous n'avez eu la curiosité de lui poser la question. Il peut avoir des enfants de n'importe qui. Que voulez-vous que ça me fasse? Oh, quelle génération! Docteur, puis-je vous dire quelque chose en particulier? C'est que ce monsieur que vous voyez là s'est marié 2 fois. Seulement Clara ne le sait pas. De toute manière, d'ailleurs, cela lui serait absolument égal. Je n'ai jamais vu un pareil cynisme. Oh, docteur, Ne la jugez pas aussi sévèrement. C'est un petit oiseau tombé du nid. Drôle d'oiseau, permettez-moi de vous le dire. Et drôle de nid aussi. Maintenant, revenons à la médecine pure. Madame, je pense qu'il est urgent de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre malade. Pour cela,
je préconise un électrochoc de faible amplitude. Y voyez-vous un inconvénient? Mais non, docteur. C'est vous que cela regarde. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi de vous dire que vous prenez la chose avec une légèreté que je déplore. Alors, mon petit, venez avec moi. Où à la police? Mais non, dans mon cabinet, voyons. Je ne veux pas aller dans votre cabinet. Je veux voir Miosof. Je veux voir Miosof. Tiens, monsieur. Monsieur Lucef est justement dans le cabinet du docteur. Monsieur Miosof est dans ce cabinet. Menez-moi immédiatement dans votre cabinet. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. Klinglang. C'est toi? Oui, c'est moi, Klavouchka. Kostiadouchka. Ma vie. Mon amour. Oh. Laisse-moi. Elle est folle. Elle est complètement folle. Qui? Vera Kapovna. Et qui est Vera Kapovna? La directrice. Tu n'es pas gros. Pourquoi veux-tu que je sois gros? Tu n'es pas nerveux. Tu n'as pas de peau sur les yeux. Comment tu t'appelles? Hein? Dis-moi comment tu t'appelles. Sois gentil. Mais en fait, Clava, tu devrais le savoir mieux que personne. Dis-le-moi. Dis-le. Galouchine, évidemment. Galouchine. C'est bien ça. Tu l'as dit du premier coup. Écoute-moi, Clava. Sais-tu que tu me fais peur? Je rentre au bout des 18 mois d'absence et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. Tu l'avais donc oublié. Mais non. C'est la directrice. La directrice n'a rien à voir là-dedans. Il s'est passé des choses dans mon absence, hein? Ne recommence pas avec ta jalousie. Je suis ta Clara, ta petite pomme chérie, ta Clariquesca pour la vie. Si, mais avoue tout de même que c'est un accueil curieux pour un mari qui revient du pôle Nord après 18 mois d'absence. Je le sais aussi bien que toi, mais je te répète que je n'y suis pour rien. Je t'en prie, Clava. C'est la directrice. La directrice qui m'a dit que tu étais fou. Là, tu es content maintenant? Alors tu me trouves fou. Pas moi, la directrice. Tu sais, elle m'a raconté des choses affreuses. Que tu avais une grossie, que tu avais l'air d'avoir 35 ans. Elle me connaît? Tu lui as parlé à Marie. La seule personne que j'ai rencontrée, c'est une dame que j'ai vue dans le jardin, à qui j'ai demandé où je pouvais te trouver et qui m'a conduit dans la salle de billard. Dans la salle de billard. Alors c'est elle. Ah, elle ne m'a même pas vu pendant 1 minute. Et cela me suffit pour dire que je fais 35 ans. Oh, excuse-moi, Clava, mais tu as choisi une drôle de maison pour me